bienvenue, bienvenue à un retour à Dieu. Et oui, je suis encore une fois avec ma femme Estelle et avec New Challenger, j'ai envie de te dire. Ouais, qui es-tu, mon ami? La nouveauté. Ah, vas-y, présente-toi. Alors moi, bon, c'est Gilles. Yes. Vous aurez pu me voir sur la chaîne de Estelle et Damien parce que j'ai commenté plusieurs fois. Voilà, il laisse des commentaires, monsieur. Voilà, alors, c'est un abonné. C'est un abonné. un fervent abonné, très fidèle. Alors, voilà, je vous laisse des commentaires sous le pseudo GM Bouvier. Donc si jamais vous êtes un peu curieux, vous pourrez peut-être aller voir sur certaines vidéos. Voilà, c'est pas du fake. Il dit la vérité, le gars. J'existe, je suis là. J'existe, je peux le toucher. Et alors, je ressemble à la photo de mon profil, donc... Voilà, c'est vrai, c'est comme ça que je t'ai reconnu. Exactement. Donc pour vous dire la vérité, c'est en fait, il m'a contacté suite à ces commentaires que tu nous as laissés. Oui. Tu as découvert notre chaîne, j'ai envie de dire par hasard. Oui. Par l'intermédiaire de ta maman, c'est ça? Exactement. Alors ma mère en fait cherchait, bon, elle est toujours attirée par rencontrer plusieurs chrétiens dans la région, etc. Et puis chercher la vérité. Et puis je veux bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Hein. Une vidéo en amenant une autre. Elle a vu donc Damien Estelle parler sur un thème. C'est vrai. Dont je ne me souviens plus. C'est pas grave. Et elle a voulu en apprendre plus et puis surtout trouver leur chaîne parce qu'elle était vraiment intriguée et puis elle aimait bien ce qu'ils disaient. Donc je me suis dit, bah, on va chercher et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à entendre le nom de la chaîne que j'ai. Voilà, le mec a entendu un retour à Dieu, voilà. Voilà, je me suis dit, bah, ça doit pas être compliqué, s'il s'appelle comme ça doit être comme ça. J'ai trouvé, j'ai prévenu ma mère et me voilà. Et voilà. Alors, nous, parce que ça te tient à cœur, parce que elle, ça lui tient à cœur, et moi aussi bien sûr, on va faire un petit coucou à ta maman. Oui, un coucou à Maranatha. Alors, son pseudo, c'est Maranatha, deux fois. Et oui, donc elle nous laisse pas mal de commentaires et je la remercie parce que à chaque fois c'est ses commentaires, mais comme elle et comme tant d'autres, ça nous aide. Ouais. Ça nous aide aussi à nous motiver, à nous fortifier, parce que c'est comme ça qu'on doit être entre frères et sœurs en Christ. Ouais, il faut toujours unis. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Hein. Donc voilà, du coup le monsieur, on s'est rencontré après sur Bordeaux, parce que tu habites pas loin. Tout à fait, oui. Voilà. Et au début j'avais un petit peu peur, me dire, est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est un hater, est-ce que le gars va me poignarder? On sait jamais. On sait jamais. Donc non, Estelle a dit, vas-y, le cœur léger, de toute façon Dieu t'indiquera si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et tu as l'air d'être une très bonne personne, je peux que dire ça. Moi. D'accord Estelle. Bah oui. Donc du coup, on l'invite pour cette vidéo. Et peut-être que tu reviendras pour d'autres vidéos. Qui sait, pourquoi pas. Et ça, c'est aussi un message qu'on vous envoie pour tous ceux qui sont dans la région bordelaise. Parce que nous, on habite dans la région bordelaise. Et bien, si vous voulez nous contacter, qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on échange entre nous, notre amour qu'on a pour le Christ, n'hésitez pas. C'est pour ça que moi, j'ai pas hésité là justement à faire un coucou à Jérôme qui m'a envoyé un message. Et suite à pareil, il a laissé un commentaire, il nous a envoyé un message sur la boîte mail. Et bien j'espère qu'on va se revoir bientôt parce que je sais que tu habites à Pessac, mon ami. Donc n'hésite pas à m'envoyer un autre message mail pour qu'on se rencontre. Voilà, ça veut dire la porte elle n'est pas fermée. Et il faut dire ce qu'il fait Jérôme, parce que c'est quand même particulier. Et Jérôme, j'espère qu'il va vraiment me contacter, c'est que le monsieur il fait des... prédication de rue. Exactement. Ce que j'ai envie, ce qui me tient à cœur ces temps-ci en plus. Oui, exactement. Vous voyez comme quoi ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous l'apporte d'une façon ou d'une autre, quoi. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière, faut pas prendre ça pour la blague. Hein. Ça existe vraiment, il en est le témoin. Oh oui. T'en es le témoin, j'en suis le témoin. Et vous aussi, j'en suis sûr que par rapport à ce que vous avez vécu, vous pouvez aussi témoigner de la puissance de la prière. Oui, et je voulais faire aussi un clin d'œil à nos frères et sœurs qui se sentent isolés. Ah oui. Vas-y. De mettre ça en prière et franchement, Dieu va rapprocher de vous tous frères et sœurs qui seront dans les parages, dans les environs. Aujourd'hui, on est avec Gilles. La dernière fois, c'était Patrick qu'on a rencontré. La dernière fois, c'était Patrick qui est à Nantes, justement. Vous pouvez voir le témoignage qu'il a fait sur les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, on est avec Gilles. On sait déjà qu'il y a Gilles à côté. Il y a le barbu, c'est moi. Non, quand tu es mon barbu. Il y a dis donc. Tu es mon barbu. Il y a le frère qui fait le frère de Pessac, justement. Voilà, Jérôme, tu vois comme quoi Dieu t'amène les gens autour après. Comme quoi, c'est peut-être pas forcément dans les églises qu'on rencontre nos frères et sœurs. Voilà. Regarde, nous, on en est la preuve ici, là, on ne s'est pas rencontrés dans une église. C'est ça. Et on a quand même un outil. Alors,
qui des fois peut être très mal utilisé, mais qui est, des fois peut être une arme aussi, c'est Internet. Vous voyez que Internet, ça nous permet justement de se rencontrer, de discuter avec vous. Et n'oubliez pas qu'en mars, ça je vous le redis aussi, il y a le live. Il y a le live, alors j'espère que tu en feras partie. Tu viendras avec nous directement. Je t'invite en direct là mon gars, pour faire ce live. Et pendant ce live, on fera une vidéo un peu plus explicative quand ça on sera mieux préparé. Mais sachez déjà à l'avance que nous on veut vous faire, on veut communiquer avec vous par le biais d'un numéro de téléphone. Voilà, alors, ça ne sera pas notre numéro de téléphone personnel, mais on laissera un numéro, on va s'organiser pour intervenir pour justement ce live. Et les prochains lives, si on doit en avoir. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Ah, j'imagine. Il y en a qui ont des choses à dire. Peut-être pas beaucoup, mais ma mère attend ça. Je le dis tout de suite, il y aura un temps imparti pour tout le monde. Ah mince. Je suis désolé. Ah non, mais ce sera génial parce que ce sera l'opportunité pour tout un chacun, tous nos frères qui sont un peu éparpillés, qu'on puisse discuter, parler de cet amour qu'on a en commun pour le Christ. Nous, on se met à vos places et je peux comprendre que ça vous tient vraiment à cœur. De pouvoir exprimer votre opinion, votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est important. C'est pour ça que nous, on a fait cette chaîne. C'est pour ça qu'on est friand des rencontres avec les frères et sœurs en Christ. C'est pour ça qu'on fait justement pour la gloire de notre Seigneur. On est dans les temps de la fin, on rigole pas, c'est vraiment ça. Dans le temps de grâce, c'est bientôt fini. Donc il est plus temps que jamais de se fortifier entre nous, de s'entraider. Et ça tombe bien parce que là on va parler d'une arme magnifique que le Seigneur nous a laissée, c'est le pardon. Je vais te laisser présenter pourquoi on parle de ce sujet, Gilles. Vas-y. Pourquoi le pardon? Parce que là on va vraiment parler du pardon. Oui, tout à fait. Le pardon c'est un concept, pour parler avec des mots d'homme. En fait, c'est une démarche spirituelle qui est vraiment au centre de la Bible. Exactement. Parmi beaucoup d'autres. C'est plus qu'un concept, voilà. Attention. Oui, je réduis ça à un concept, c'est beaucoup plus qu'un concept. Pour faciliter la compréhension. Mais parce que tout simplement, Dieu a fait cette démarche-là envers nous, ces créatures, alors qu'il n'était absolument pas obligé. Exactement. Ça aurait pu être un Dieu dictateur. Absolument, de nous envoyer Jésus pour justement rétablir les choses. Pour qu'il y ait un pardon, c'était l'intermédiaire essentiel entre nous et Dieu. Voilà. C'est une arme que Jésus-Christ a utilisée avec amour. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans amour, ça faut le signaler déjà. Important à savoir. Et Jésus-Christ nous a montré, parce qu'en fait quand il est venu sur terre, quand justement il nous a fait toutes ces belles paraboles qu'on a dans les évangiles, c'était pour nous montrer la puissance du pardon. Il le dit déjà avec la phrase que beaucoup de chrétiens, j'espère que vous connaissez quand même, aimez-vous les uns les autres et tout ça, et pardonnez. Ça c'est ce qu'il nous répète souvent, de ne pas se quitter fâché avec des frères et sœurs en Christ, même des frères et sœurs qui ne sont pas encore en Christ, et qui vont venir à lui, parce que lui le sait à l'avance, et de pardonner. Et ça c'est vraiment une arme magnifique. Et il faut pas hésiter à l'utiliser. Et toi Estelle, ça te tient à cœur parce que par rapport à ça, tu aimerais parler à une communauté de personnes, on va dire. Je ne vais pas dire communauté, mais... une famille, on va dire. Voilà, déjà parce que, comme on dit, avant de juger le voisin, tu commences par nettoyer chez toi. C'est comme il dit, au lieu d'enlever la paille qui est de ton voisin, commence à enlever la poutre. Voilà, c'est-à-dire on va d'abord se focaliser sur nous-mêmes, les chrétiens. Et en question déjà. L'église, sur l'église. Parce que j'ai constaté que parmi nous, les chrétiens, on est vraiment très virulents et très durs entre nous, ce qui n'est pas normal, C'est-à-dire qu'on devient même encore plus dur que le païen qui ne connaît pas Christ. Entre nous-mêmes, on n'a pas cet amour du pardon pour comprendre que si ton frère est dans l'erreur, tu l'appelles de côté et tu lui conseilles selon ce que nous dit la Bible. Alors toujours pas, comme tu dis, c'est toujours se reposant sur la Bible. C'est pas par rapport à votre propre vécu ou votre propre intellect. Ou votre intellect, c'est toujours selon ce que nous dit la Bible. Tu vas dire à ton frère gentiment, tranquillement, franchement,
je veux bien comprendre ce que tu dis, mais sache que la parole de Dieu, Dieu nous dit, par contre, ça, mon frère, regarde avec amour, humilité. Parce que ce que tu dis à ton frère ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ah voilà, parce que ça ne vient pas de toi. Il y en a qui malheureusement font l'erreur, et tu fais bien de signaler, s'accaparer la parole du Seigneur. Ça ne vient pas comme si ça venait d'eux-mêmes. Non. Non. La parole, on la laisse à Dieu. Quand tu corriges un frère qui est dans l'erreur, ne te glorifie de rien du tout, parce que ce que tu dis dans la correction vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. À lui toute la gloire, franchement. Toute la gloire. Alors c'est pour cela, donc il y a des frères et sœurs qui sont là, qui attendent juste aux aguets que le frère soit dans l'erreur, qu'il ait mal interprété un verset ou qu'il ait mal compris un verset pour lui tomber dessus. Ce n'est pas bon ça. Parce que quand on s'entretue comme ça là, parce que moi je dis c'est s'entretuer, c'est un panier à crabes ça. Voilà, le païen qui est à l'extérieur, il rigole. Il se dit, c'est ça les chrétiens? C'est ça les chrétiens. C'est ça l'amour que justement vous avez appris de votre Seigneur Jésus-Christ. Et moi j'en veux pas alors. Et là il va vous regarder droit dans les yeux, il va dire, dans ces cas-là, moi je suis plus dans le pardon que toi-même. Ben voilà, il va se considérer au-dessus de toi, ce qui n'est pas normal. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, pardonnons à tout le monde. Pardonnons les erreurs de tout le monde. On commence par nos frères et sœurs et tout en Christ. On pardonne les païens parce qu'il n'y a pas à se glorifier du fait que tu pardonnes la personne que tu aimes, mais tu ne pardonnes pas à personne qui te calomnie. Et disons qu'en plus, sachez une chose, que si que vous-même, vous n'arrivez pas à pardonner, mais comment vous voulez vous faire pardonner par rapport à votre Père? C'est ça. C'est ça. Et moi j'aimerais revenir avec toi Gilles, parce qu'il y a un commentaire justement de Maranatha 2 fois on a dit qui avait laissé un commentaire ta maman quoi, par rapport à la suite et qui est... Je vais te le dire et tu vas me dire ce que tu en penses. Dis-moi. Parce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle disait que justement chacun allait à son rythme. Ah oui. Avec la fortification dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. T'en penses quoi cette phrase? Moi je l'aime beaucoup. Mais, je l'aime aussi parce que j'ai pas le choix, c'est ma mère qui l'a. S'il dit l'inverse, il mange pas. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'est pas tous au même rythme, on n'a pas tous la même compréhension de la parole. Il y a des choses qui vont nous toucher plus parce que le Seigneur va justement nous porter vers un certain passage ou alors quelque chose qui va nous parler de par notre vécu ou on ne sait pas comment. Et d'autres peut-être un peu moins parce qu'on n'a pas encore l'éclairage qu'il faut, le Saint-Esprit ne nous aura pas encore donné suffisamment d'indices ou d'armes pour comprendre ça. Je parle pour moi-même, un exemple. Pour moi l'Apocalypse c'est quand même assez flou, c'est quelque chose... C'est compliqué, hein. C'est très compliqué de remettre les indices dans le bon ordre, de remettre les bons événements, bien les replacer, etc. Bon, voilà, je ne suis pas inférieur, je ne suis pas supérieur, je pense qu'on est tous à un même niveau d'égalité. Personne sur un piédestal, jamais ça. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Seul, ah bah oui, l'unique, le roi des rois. Voilà, mais ce qu'il dit, il a raison Gilles, c'est que faut laisser les gens des fois aller à leur rythme. Alors bien sûr que s'il est dans l'erreur, tu vas pas laisser dans l'erreur. Non. Voilà, tu peux l'éclairer. Moi j'en reviens, parce que ça on en avait parlé ensemble, pour que ça vous parle aussi à vous, je vais vous parler d'un fait qui s'est passé dans la Bible, avec justement Paul. Paul qui justement, qui n'a pas connu de son vivant le Seigneur Jésus-Christ, qui allait voir Pierre, et qui lui a dit à Pierre, qui lui pensait que la parole n'était que pour les Juifs, il lui a dit non. Il a dit de partager notre Seigneur la parole dans le monde, et ça n'appartient pas qu'aux Juifs, il faut la partager à tout le monde. Paul, voilà. Et Paul, il a dit ça à Pierre, et Pierre ne s'est pas offusqué, il lui a dit, mais attends, Paul, t'es bien mignon, moi j'ai vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai mangé avec lui, donc je connais mieux la parole que toi. Voilà. Qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? Eh ben non. Pierre, justement, il a écouté, il s'est dit, il a raison mon frère, quoi. Et plus il a senti qu'il était éclairé, Paul, par le Saint-Esprit. Il a dit, ben ok, on est d'accord et on va aller tous dans cette voie-là. Et le Saint-Esprit l'a confirmé à Pierre après. Voilà, ça c'est juste pour vous dire que quand vous voyez un frère qui est dans l'erreur, n'allez pas l'agresser non plus. Mais lui expliquer lui avec amour, dire bon, fais attention parce que là je crois que tu te trompes. Parce que j'ai le verset à l'appui qui te montre que justement c'est pas ça, c'est pas la bonne direction. C'est clair. Voilà, donc allez-y, mais pas avec agression, pas à vous dire ouais, attention à ce que tu dis n'importe quoi, tu es contre Dieu, donc du coup, vu que tu es contre Dieu, je suis contre toi. Mais non, parce que là, c'est pareil, on va à l'encontre du pardon lui-même qui nous a donné à nous. C'est clair. Parce que oui, mais moi, j'ai pas la vérité. Mais par contre, je suis amoureux de la vérité,
qui est Jésus-Christ. Ben oui. Voilà. Et c'est notre exemple. Et c'est voilà. C'est le seul exemple à suivre. Donc, si un frère se trompe, pardonnez-lui déjà. Comme Dieu vous a pardonné, comme le Seigneur Jésus-Christ vous a pardonné, et expliquez-lui avec amour. Et s'il ne comprend pas, si justement il s'est fait un blocage, mais mettez ça en prière. Ah oui, voilà. Parce que franchement, il faut être honnête avec soi-même, parce que vous n'imaginez pas tout ce que Dieu nous pardonne chaque jour. Ne serait-ce que des pensées mauvaises qu'on a dans le crâne. Des pensées, des actes, des paroles, des mensonges, de l'hypocrisie, tout ça. Des petits trucs que nous-mêmes on peut dire, bah écoute, c'est rien, c'est dans ma tête, ça suffit, mais non. Mais non, pour Dieu il n'y a pas de ça, reste dans ma tête, il n'y a rien. Tout est noté, tout est pris en compte. Il entend tout, il voit tout et voilà. Mais il nous pardonne, il nous pardonne, il nous pardonne, il nous pardonne, il nous relève, on tombe, il nous relève, on tombe. Et c'est cet exemple-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Il est venu incarner le pardon même. C'est ça. Vas-y, tu vas rajouter un truc. Sur la croix, il bouillonne. Vas-y. Sur la croix, on a l'exemple même de l'amour et la puissance du pardon, parce que n'eût été la dernière parole du Seigneur Jésus-Christ quand il a dit sur la croix. Dis-le. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils n'auraient pas dit ça, je vous assure on serait tous condamnés. Qu'on serait vraiment dans des sales draps. On serait condamnés. Voilà. Vas-y Gilles, tu voulais rajouter un truc? Oui, ben, je pense que qui dit pardon et dit amour dit aussi humilité, mais dans les deux sens. Ah ouais. Dieu aime les hommes. On en a parlé, exactement, on en a parlé. Celui qui va reprendre entre guillemets son frère parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il pense lui avoir un éclairage particulier, il va falloir qu'il le fasse avec humilité, qu'il ne se place pas au-dessus. Et dans l'autre sens aussi, la personne qui reçoit ce partage... parce que ça il faut le dire aussi, dans les sens inverse, il ne faut pas qu'elle soit susceptible ou qu'elle se fasse un blocage. Exactement, non, il faut être humble avec soi-même, humble avec les autres, comme Pierre, reconnaître là où on a pu se tromper, là où effectivement on peut être en défaut, etc. Et l'accepter. C'est dur, mais c'est possible. Et ça, c'est un travail, mais comme ils disent très bien, n'oubliez pas que l'exemple, le plus beau exemple, c'est Jésus-Christ. Et nous, on se doit d'être des bons disciples. C'est-à-dire, un disciple, c'est qu'on recopie ce que notre maître a fait, a accompli. Alors, il faut tendre vers la perfection, parce qu'il est perfection, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est amour. Alors vous l'atteindrez forcément jamais, parce qu'on a le péché en nous, le péché originel. Lui, il l'avait pas. Voilà, lui, il l'avait pas. Mais en attendant, c'est vers ça qu'on tend. Donc voilà, donc n'oubliez pas l'exemple le plus beau qu'on a, c'est notre modèle, notre phare qui nous éclaire dans la nuit, c'est Jésus-Christ. Et en plus, il nous a tout laissé dans sa lettre d'amour qu'on appelle c'est la lettre, c'est vraie lettre d'amour. Il a tout laissé, c'est-à-dire on n'a pas à inventer quoi que ce soit. Tout est écrit dans la Bible. Comment on doit se comporter, comment on doit réfléchir, comment on doit agir, comment on doit paraître face aux païens afin de l'amener à Christ. Et en plus, on a le Saint-Esprit. Exactement. On va faire une petite parenthèse. Alors, on va faire mettre le capello. On va donner une petite définition du Saint-Esprit. Alors justement, je vais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le Saint-Esprit pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui en ont entendu parler? Qu'est-ce que c'est pour toi le Saint-Esprit? Ça permet quoi, ça, à un chrétien, quoi? Ouh, tu me poses une colle. C'est comme ça, peut-être tu veux commencer. J'ai pas révisé là. Le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus nous a laissé sur la terre, avant qu'il parte, rejoindre son Père. C'est ce qu'il nous a laissé pour nous accompagner. Non, pas avant, après. Pardon, après son départ. Exactement. Bon, c'était consécutif, on va dire. C'était consécutif. C'est ce qu'il nous a laissé justement pour comprendre, pour vivre avec lui, pour justement avoir cet éclairage, cette connexion avec lui. Et avoir la notion du bien et du mal. Oui, parce que... C'est essentiel. Tu vas rajouter quelque chose? Oui, parce que j'estime que le Saint-Esprit, déjà, c'est l'Esprit de Dieu. Suprême. C'est pour cela, la Bible nous rappelle que tout blasphème nous sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que
très attention. Ah oui, je complète un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y en a que vous pouvez critiquer Jésus-Christ lui-même. Critiquez même Dieu si vous voulez, Dieu, mais pas le Saint-Esprit. Mais pas le Saint-Esprit. Voilà. Et ne dites jamais que le Saint-Esprit vous a dit quoi que ce soit quand ce n'est pas le cas. Parce que ce serait pas avec ça. Ah, non, les faux prophètes, on les connaît. Faut pas vous amuser avec ça parce que ça c'est l'Esprit suprême même de Dieu qui est notre guide. C'est-à-dire, au temps des apôtres, ils avaient le Seigneur lui-même parmi eux, mais comme il a dû partir, parce que pour que nous, on puisse aller auprès de notre Dieu au paradis, il a fallu que le Seigneur nous quitte. Et alors il a dit, il nous a promis l'esprit de consolation. Le consolateur, c'est-à-dire c'est lui maintenant qui prend le rôle du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre, c'est-à-dire cet esprit-là qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui nous aide à retenir les commandements de Dieu et qui nous dit les pièges de Satan. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les histoires charnelles, les histoires humaines ou quoi que ce soit. Il est là exclusivement pour l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, ça vous agite quand justement vous êtes dans l'erreur. Quand vous faites des choses mal, quand vous avez conscience que c'était pas bien, que là, justement, que votre Père là-haut n'approuve pas. C'est ça le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, il vous amène justement des fois à une remise en question. Oula, attention, là, j'ai dit des choses, j'ai dit des choses, j'ai pensé des choses, quoi que ce soit qui sont loin de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre ça. C'est vraiment ça qui vous fait justement comprendre que vous êtes avec... Des fois, j'aime pas dire ce terme, mais avec un vrai chrétien qui justement est sincère, vous le sentez. Voilà, il va vous faire comprendre tout de suite. Le discernement. L'esprit du discernement. Merci Gilles. Merci Gilles. Exact. C'est ça le Saint-Esprit. Les yeux spirituels. Ça vous donne, je ne vais pas dire des pouvoirs, mais des perceptions de ce monde qu'on n'a pas sans. Que les gens justement, mais que les païens malheureusement ne voient pas. Quand nous on voit justement ce qui est mal et c'est pas mal, pour eux ils ne voient pas. Parce qu'ils sont pleins dans le mal, car ils sont sous la domination de Satan, ils ne s'en rendent pas compte. Mais quand on a le Saint-Esprit, tu te rends compte de tout ça. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est un exemple aussi dans la Bible, c'est l'exemple de Jérémie. Avant qu'il n'aille, qu'il commence à prêcher. Il avait peur, il n'osait pas, il ne voyait pas où était le mal de ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience. Voilà. Et après, il a fallu que Dieu envoie son esprit, qui est le Saint-Esprit, pour lui montrer tout ce qui était mal. Et du coup, il a commencé le voile s'est enlevé de ses yeux. Voilà. Et là, il a vu les perversions de ce monde. Voilà. Et le Saint-Esprit continue à opérer de la même façon de nos jours avec tout enfant en Christ, tous nos frères et sœurs qui sont vraiment en Christ. Il nous montre tout ce que Dieu a en abomination, en horreur, à éviter. Tu vois, et il nous rappelle par contre d'aimer ce que Dieu aime. C'est-à-dire on est friand de la vérité, du pardon, de l'amour du prochain, et de la justice, voilà. Et parce que au-dessus de tout, il met en nous la crainte de Dieu. Ça fait partie de la vie d'un chrétien. Un chrétien, vous aimez votre Dieu comme vous le craignez. Et ça, c'est normal. Moi, au début, ma femme, je vous l'explique comme ça, parce que c'est très bien ce qu'elle dit. Parce que moi, au début, je me dis, mais pourquoi il faut craindre notre Dieu? Moi, je l'aime plus que je le crains. Mais non. Après, j'ai compris, justement, en fortifiant ma foi jour après jour, que oui, je le crains, parce que si je fais une erreur, j'ai peur de son gourou. J'ai peur que justement, il ne soit pas fier de moi. J'ai peur de sa colère, comme un enfant a peur de la colère de son père. Et qu'il a peur un petit peu de la fessée. Et c'est vrai qu'il faut craindre son Dieu aussi. Parce que ça nous évite bien des erreurs. Sans la crainte de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et ça fait partie du processus. Donc ceux qui se demandent, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Comment on fait pour avoir le Saint-Esprit? Ou le baptême du Saint-Esprit? Dites-vous qu'il le donne gratuitement à ses enfants qui ont le cœur sincère. Et ne croyez pas que quelqu'un va vous le donner. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le donne. Ne croyez pas, comme je disais, à ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux même, je dirais, magiciens. Ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est nous qui allons te le donner. Ah non, viens, je vais poser la main sur toi, te donner le Saint-Esprit. Non. Et jamais croire le pasteur qui va te dire Dieu m'a parlé par rapport à toi, ton problème, ceci, cela. Parce que c'est moi qui ai le Saint-Esprit, c'est moi qui ai le 06 de Dieu. C'est faux. Les fameux généraux de Dieu. Voilà, c'est faux.
Parce que Dieu, s'il veut parler avec toi, il passe par la ligne directe. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, on est d'accord. Voilà, il passe directement. Voilà. Exactement, c'est ça. Il passe directement avec toi et tu vas reconnaître que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est son esprit qui me parle. Vas-y, Gilles. Et alors, Dieu a fait bien les choses, forcément. Ah, il est parfait. Ah, oui. Forcément, il est parfait. Il a un gros avantage, c'est qu'il a donné à tout homme la conscience. Oui. La conscience, et justement, depuis Adam et Ève, on a justement cette conscience du bien et du mal. Mais alors, là où l'homme est mauvais, se fait avoir par Satan, c'est qu'il a tendance à mettre cette conscience en retrait. Ne pas vouloir l'écouter, cette petite voix, jusqu'à la faire taire totalement. Et là, on est totalement perdu. Quand la conscience ne te parle plus, tu es perdu. Moi, je t'assure. C'est ça justement qui t'agite grâce au Saint-Esprit et qui te rend pas bien quand justement tu vois que tu es dans l'erreur. Je le rappelle, moi ça m'arrive souvent que des fois je dis des bêtises ou je fais une bêtise. Je suis pas bien et donc du coup dans ces cas-là, pas de panique. Vous allez prier, vous allez vous mettre en règle avec votre Père. Il pardonne. Parce que là on parle du pardon. Il va vous pardonner. Si votre cœur il est sincère, et que justement vous réclamez vraiment son pardon, il va vous le donner. Il est le pardon aussi, il est l'amour. Bref, alors ça c'était par rapport à l'amour et la puissance du pardon. Entre nous, frères et sœurs en Christ et tout ça, c'est très bien. Vous l'avez très bien dit. Maintenant on va parler dans ce monde le problème justement avec le pardon, parce que on va donner des cas concrets, je vous mettrai des images, des vidéos, où on voit, tu sais on en avait parlé ça Gilles quand on s'est rencontrés la première fois. Moi je me suis amusé entre guillemets avec ma femme de regarder la télé. Ça faisait des années que j'avais pas regardé la télé. Et là j'ai eu des choses horribles. On était choqués. Et là on est loin du pardon. Parce que voilà, est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi je dis ça, Gilles? Oui, en fait, il m'a dit que par hasard, je suis dégoûté. il avait dû rebrancher la télé, il a allumé quelques minutes, et qu'est-ce qu'il a vu? Des gens qui s'acharnaient, qui s'insultaient, qui se tapaient presque dessus, qui faisaient des clashs comme on dit, c'est un mot à la mode, et qui cherchaient à être meilleurs, tout ça, rabaisser se comparer, rabaisser les autres, le leadership et tout ça. Voilà, ça c'est un bon mot, ça. Le leadership, méfiez-vous, c'est l'un des pièges de Satan, ça, de faire devenir des leaders. Ah non, il n'y a pas de leader ici. Mais non, c'est un triste constat, parce que moi je vais vous citer des chaînes, j'assume complètement, là, les touche pas mon poste, où je vois des païens qui se permettent de donner leur avis sur l'actualité du moment. Je me dis, mais c'est d'une tristesse, je m'en fiche. Ce que tu penses de l'actualité, il faut voir les actualités. Et en fait, qui sont un prétexte justement pour clasher, pour abaisser, pour ridiculiser. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vous en donne une autre émission, là, 4 mariages et une lune de miel. Oula non mais ça passe à la télé, mon ami, quoi. J'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Les téléréalités, n'en parlons plus. Des téléréalités, les Anges Marseillais, je sais pas quoi, là. C'est pareil. Malheureusement, ça reflète la société actuelle. Et malheureusement, c'est vers là qu'on vous tend, en fait, quand on vous pousse en fait à pas pardonner à votre voisin, justement, à l'écraser, à l'humilier, à se moquer de lui pour que vous soyez insensés. Et c'est le piège du diable, ça. Et c'est pour ça que là, j'étais, moi, choqué quand j'ai vu ça. Je vous parle de la télé, mais je peux vous parler aussi de ce qui se passe dans votre vie. Moi, je le vois, et je vais bientôt reprendre le boulot, malheureusement, j'ai pas le choix. Mais grâce à Dieu, j'ai un boulot, merci mon Dieu. Et bien pareil, je le vis ça aussi, les clashs, les histoires, les bruits de couloir. Tel a dit, voilà, tac. Où on te décrit, oh là, j'aime pas ton jogging, le Gilles, on te colle une étiquette à cause de ce que tu portes. Ah oui, les gens sont très forts, ils mettent des étiquettes surtout. On est hypocrite. On te tape dans le dos et derrière on t'enfonce un couteau. C'est horrible. On te laisse couler. Voilà, on te laisse couler et on aime bien se piétiner. Et puis quand on voit que tu t'en sors, et bien là, ça fait pas plaisir, mais on va dire c'est bien, je suis content pour toi. C'est l'hypocrisie. Et les gens qui te font du mal, moi je leur pardonne. Moi, les gens qui m'ont fait du mal, il y en a qui m'ont fait du mal, je l'avoue, à mon boulot, je l'avoue, et bien je leur pardonne. Je leur pardonne parce que grâce à ça, j'ai pu rencontrer le Seigneur. Donc moi je leur remercie. Voilà, mais par contre, eux ils ont vraiment du mal dans le pardon. Ils connaissent pas ce pardon. Et nous, qui se disons chrétiens, enfants donc du Seigneur, c'est là où moi j'ai envie vraiment que vous preniez conscience. Utilisez cette arme, parce que vous ne pouvez pas dire c'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas bien si vous-même vous l'utilisez pas. Donc voilà, pardonnez, nous on pardonne à ceux qui nous laissent des sales commentaires, c'est pas grave. Après nous on n'en ira pas plus mal.
Et je prie même pour eux, pour qu'après, ils retournent vite vers Dieu, avant qu'il soit trop tard. Hein. Ouais, au contraire. Je pense que justement, ce qui est beau dans la puissance du pardon, c'est parce que ça libère. Exactement. Ah, c'est beau ce que ça enlève d'un poids qui... Oui, ça te débarrasse d'un fardeau. Absolument. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien après. Parce que quand tu nourris la rancune et tout ça, la haine, ben, crois-moi, tu tortures l'esprit, c'est lourd à supporter et à vivre avec. Alors que c'est un fardeau qui ne t'appartient pas. C'est un peu ça, en plus tu sens que t'es pas bien là. T'es là, t'as un dilemme. Tu dis, entre ce que je pense et ce que je dis, il y a un problème. Ça va pas du tout, et je me sens pas bien. Alors du coup, on se nourrit avec notre haine, et puis vu que tout le monde fait pareil, on se conforte là-dedans. Les gens se confortent là-dedans, je parle pas de nous. C'est lourd. Et là, moi, je me dis, mais comment vous faites pour vivre comme ça? Là, c'est vraiment. Il n'y a pas la paix de l'esprit. On peut faire semblant d'être en paix, gay et tout, mais l'esprit ne l'est pas. Parce que tu as toujours en tête cette personne qui t'a fait du mal, tu voudrais te venger, tu voudrais voir comment le faire payer, tu voudrais... Non, mais non, c'est un fardeau qui ne nous appartient pas. Le Seigneur a dit de déposer à ma croix votre fardeau, il va vous en débarrasser. Pourquoi vous voulez prendre les casseroles de Satan, or que le bon Dieu nous envoie le Seigneur Jésus-Christ qui a payé toutes nos dettes. C'est ça, il y a Satan qui se frotte les mains quand on nourrit cette rancœur, etc. Il se frotte les mains parce qu'il est content. C'est clair. Ça fait ses affaires. Lui, il va dire, c'est bien, continue. Continue, voilà. C'est lui qui vous susurre à l'oreille d'agir comme ça. Ne croyez pas que justement vous n'êtes pas la proie de démons. Ah non, tu n'as pas à le pardonner, tu risques de paraître faible. Moi j'ai été dans ce cas-là où justement, on me dit, je sentais une voix intérieure qui me disait, venge-toi. On l'a tous été. Venge-toi, mon gars. T'as de l'orgueil. Tu vas pas te laisser faire par ce minus. Fais-le payer. Fais-le payer. Eh bien non. Et c'est là où justement, la puissance du pardon, moi j'en suis fier maintenant. Avant je pensais que c'était une arme, parce que c'est pris pour les gens de ce monde comme une arme de faiblesse. Une marque de faiblesse, pardon. Absolument. Et alors que justement, pas du tout. C'est une marque de noblesse, et c'est-à-dire c'est le Seigneur qui vous le donne. Ça. Tu sais pourquoi c'est pour une marque de faiblesse? Parce que Jésus a dit de tendre l'autre joue. Et forcément, c'est ça. Il y en a qui en profitent. Tu tends le joue, mais il n'a pas dit ça pour rien. Il n'a pas dit ça pour rien. C'est à nous de l'appliquer. Alors c'est compliqué des fois, c'est pas évident, je l'avoue, mais il le faut. Donc entre nous déjà, c'est très important. Pour pas qu'aux yeux des païens, on paraisse pour des gens ridicules. Non, on est un témoignage. Voilà, on est un témoignage vivant. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important et ça doit être l'une de nos meilleures forces. Exactement. Donc on vous demande déjà entre vous d'agir comme ça dans le pardon. Et oui, et même, tu vois, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se séparent, qui divorcent et tout ça, parce qu'ils n'ont pas cet amour du pardon. Exactement. Ils ne se pardonnent pas l'un et l'autre, et après quand tu regardes même au fond, tu vas dire quel est ce problème qui te vaut l'enfer, parce que c'est là où tu vas, parce que si tu ne sais pas pardonner, Dieu ne te pardonnera pas toi non plus. Tu te jugeras aussi sévèrement que tu as jugé les autres. Et tu finiras en enfer rien que parce que tu as refusé de pardonner ton mari, tu as refusé de pardonner ta femme, tes enfants, tes amis. Tu fais chambre à part avec ton mari, tu dors au canapé parce que voilà, tu l'en veux, tu ne veux pas pardonner. Parce que tout ça. Voilà, non, il faut vraiment travailler là-dessus, demander l'intervention divine de Dieu. Et soyez fiers. Parce que quand vous pardonnez, soyez fiers comme lui il nous a pardonné. Sentez-vous fort, parce que il faut être fort pour pardonner. Parce qu'il y a des cas, franchement. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça te tord les boyaux. Et sachez qu'en plus, ça c'est vraiment une des armes que Jésus-Christ, notre Père, nous a donné, qu'on ne retrouve pas dans d'autres religions. Moi je le dis souvent, et je vous le répète, et j'assume complètement ce que je veux dire, aucune religion ne sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Amen. Quand vous voyez la religion de l'islam, avec le Coran, bref, vous voyez que eux, ce qui mettent en avant, c'est la loi du talion. La vengeance. C'est la vengeance, c'est la vendetta. Et eux, ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Tandis que nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout l'inverse. C'est justement le pardon, la puissance du pardon. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que sinon, vous ne valez pas mieux que ceux qui tombent dans ce piège de ces religions-là. Je suis désolé, parce que vous qui êtes encore dans l'islam, vous êtes tombé dans le piège de Satan,
Ou si vous êtes dans le bouddhisme, c'est pareil. Ah, il y en a oui. qui croient que le bouddhisme, c'est zen, c'est calme. La région de la paix. Voilà, oui, voilà, tu sais, ils oui, disent, ah non, c'est sympa, arrête, ils sont gentils les Timoines là et tout ça, les bouddhistes là, ils ont l'air mignons. Eh ben non, c'est le piège du diable. Les religions, sachez que c'est le piège du diable. Donc nous, on est au-delà de la religion, on a une foi, mais incommensurable et un amour éternel pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc ne tombez pas là-dedans. Voilà, et en fin de compte, il faut se demander, mais si je me venge, si je prends ma revanche, Ouais. Loi du talion, c'est ça. Qu'est-ce que je gagne? est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la Est-ce peine? que je vais en sortir grandi? Est-ce que tu es satisfait au fond de toi après? Et je peux vous dire aussi que moi, pour m'être vengé, et pour avoir On l'a tous fait, hein, ça. essayé de tirer la couverture de mon côté, bah, on se sent pas bien après. Ah non, 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 On n'est non, pas non, non. satisfait, on n'est Non. pas fier, non, non, du tout. Non, 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 non. Parce que ça, Dieu il a mis sa petite graine dans chacun de nous, Et moi oui, j'en suis sûr. Ouais. La conscience du bien, du mal, ça vient de lui, tout ça. Quoi. Et tu te sens bien que. Mais quand en plus, d'autant plus quand tu as le Saint-Esprit, ça t'agite. Hein. Ah oui. Si tu as le Saint-Esprit et que tu aimes te venger, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que pour si moi, tu tu dis, ne l'as pas. si tu dis Voilà. l'avoir. Voilà quoi. Parce que. Et si vous entendez autour de vous des gens qui vous poussent à vous venger, ne le faites pas. Ah non, non, non. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que quand on dit qu'il y a des vieux démons qui reviennent, ben ouais. Sachez que nous, les chrétiens, il y a des démons qui attendent, qui guettent. Hein. Ah oui. Satan se régale de savoir qu'il justement. Un chrétien tombe. Voilà, qui pourrait corrompre Gilles, moi ou ma femme. Lui, il se régale, il se dit ah, attendez, je l'attends au détour celui-là. Je l'attends au détour et je vais me régaler. Parce que Le justement, jour, je vais le faire. je réussis à l'écarter de Dieu, celui qui déteste le plus. Hein. Ah bah, Et bon donc, courage. voilà, mais Allez, ne bon courage. vous faites pas berner par rapport à là-dessus. Ouais. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Et là, Ah, j'aurais. Ouais, la grande parenthèse. Bah, avec moi, tout est petit, mais en fait, après, ça prend une heure qu'on l'explique. Et j'aimerais justement faire la différence, c'est toi qui me l'as signalé, mon cœur, entre, bien sûr, le pardon et la tolérance. Ah oui. Attention, parce que là, il y a un piège. Ouais. Vas-y, explique-nous. Bah, parce que j'estime qu'il y en a qui croient que parce qu'on est chrétien, on doit tout pardonner, mais ils confondent le pardon et la tolérance. Oui. Parce que la tolérance, c'est déjà devoir accepter Ce qui n'est pas acceptable. pas à accepter. Ce qui n'est pas acceptable. Ça, c'est clair. Si Dieu condamne, on n'a pas à dire, bon, on va tolérer parce qu'on est chrétien, on pardonne, on peut pardonner, on peut... Non, non. Ce n'est pas bon, Dieu dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ça ne sera pas bon hier, ce ne sera pas bon aujourd'hui, On ce ne décide sera pas à pas sa bon place. demain. Non, Ce non, n'est non. pas à sa place, c'est tout. Alors, il ne faut pas Alors. confondre la tolérance, parce que franchement, tolérer ne veut pas dire pardonner. Hein. Oh non. Mais Ah, non, non, non. c'est là, il y a des pièges qui vous mettent ce genre de questions, qui mettent des doutes. Un Il y a- jeu de Toi qui mots. donnes le pardon, mais pourquoi tu tolères pas ça, 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 ça? Voilà, Non, mais moi, je n'ai pas à tolérer ça parce que mon Dieu ne le tolère pas. voilà. Et face à mon Dieu, moi, je le crains déjà, je veux ma place au paradis, donc j'ai pas à discuter, comme tu dis. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a mis les règles, moi j'écoute. C'est non Voilà. négociable. C'est non négociable, ça. Mais faites pas croire que justement, parce qu'on vous dit, ouais, mais tu pardonnes pas, ouais, que t'es pas tolérant. Mais moi, je vais Mais te non. dire fièrement, mais non, je suis pas tolérant. Non, 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 parce que j'ai pas déjà toléré ce qui n'est pas je acceptable. suis pas partisane de la tolérance. Voilà, Parce que... pour faire un petit exemple, je ne pourrai jamais tolérer, je vous le dis, hein, l'homosexualité, je peux pas. Non, Je peux pas. C'est une abomination aux yeux de mon Dieu, je peux pas. Par contre, je pardonne mon frère qui est tombé dans l'homosexualité et je prie pour qu'il revienne au Seigneur. voilà, C'est autre chose. voilà, Et je peux pas dire à mon frère, bon, t'es dans l'homosexualité, bon, c'est pas grave, allez, on tolère. Non. voilà. Non, par contre, je lui dirais, non, là, c'est pas bon ce que tu fais. Remets-toi en règle avec ton Seigneur, quoi, et moi je te pardonne. Voilà. Si tu reviens avec une démarche sincère. Absolument. En fin de compte, c'est parce qu'on aime les personnes oui. Exactement. qu'on doit leur dire. C'est Oui, ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il n'y a pas de tolérance, c'est pas une question de tolérance. Non, non, c'est Non. une question de vérité, c'est ça l'amour. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. C'est dire, Mhm. On peut pas mentir à quelqu'un à côté de nous par Ah, le on peut biais pas. par le prétexte de la tolérance. Hein. Non, non. non, non, ça marche pas. C'est pas ceux pareil, voilà, comme je disais, les religions, ceux qui vont dans les mauvaises religions, ouais, les musulmans, bon, les bouddhistes, ouais, allez, il est gentil, quoi, allez, on tolère. Mais non, Non, mais non, non. non. Si vous tombez dans ce piège-là, c'est que là, c'est pas bon. Et là, je vous demanderai quoi, de relire bien la Bible, et c'est pas ce qu'il nous demande le Seigneur. Et là, tu t'éloignes de Dieu sans même t'en rendre compte, comme Ouais. ceux qui embrassent les coutumes, les Oh, traditions. oui, oui, oui. Ah, ça, Voilà. ça c'est malheureux, quoi, c'est pareil, quand on accepte, ben là, bientôt, là, on va faire une vidéo, hein, on vous l'a dit, Ah, on va la on faire. vous réserve une bombe Voilà, pour Noël. sur Hein. Noël, voilà, quand, les traditions de Noël, là. Enfin, Voilà. bref, on va faire Donc, une belle vidéo. c'est tout Et pareil, ça, ce genre de tradition, ne les tolérez pas. Il Voilà. n'y a pas toléré ça. Il n'y a pas aimé ça. Il n'y a pas aimé. Mais vous pouvez pardonner les gens qui sont dans l'erreur et les inciter à revenir dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. C'est ça l'amour. Comme tu dis, moi je reviens toujours à cette image parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il a voulu qu'on comprenne aussi, je pense, je vais bien dire,
les choses, c'est que quand on dit notre père, c'est pas pour rien. Il agit comme si on était ses enfants. Imaginez-vous, nous on a un enfant, on va avoir un deuxième. Et si moi j'ai mon enfant qui fait une bêtise, je vais pas accepter sa bêtise. Hein. Ben non. Je vais simplement lui tirer les oreilles. Lui attention. On va pas lui tirer les oreilles, mais c'est une expression pour lui expliquer justement que tu es dans l'erreur. On fait pas ça, on fait pas ça. Voilà. Parce que moi qui suis là, je vois le danger qu'il y a derrière cet acte. Et il vaut mieux une bonne chicotte qu'il aille périr en enfer. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit qui aime bien châtie bien. Châtie bien. C'est pas pour rien. Voilà. Et oui. C'est ça. Donc voilà, donc il faut pas hésiter à dire. Mais par contre, voilà, ne tombez pas dans ce piège parce que moi, tolérance, j'en mange, ça veut rien dire et c'est pas bon. Je vous rappelle, hein, tolérer, c'est tolérer quelque chose qui n'est pas acceptable. Et comme toujours, dans la Bible, nulle part dans la Bible, on nous dit que Dieu a toléré quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Donc nous, on n'a pas à tolérer non plus. Et si il nous écarte de tout ça, c'est qu'il nous aime vraiment, c'est qu'il ne veut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Parce qu'il sait très bien que ça, c'est l'arme favorite du diable. Mais il sait qui est derrière tout ça. C'est Satan, ce petit blagueur-là. C'est lui. Le menteur, là. Un menteur. Et d'ailleurs, j'irai plus loin parce que si on commence à tolérer, ça veut dire qu'on fait des compromis. Voilà, c'est ça. Alors un petit, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça nous entraîne. Voilà. Ça nous entraîne et après, vas-y. Et après tu es mal, tu es noyé. Et voilà. Parce ça t'entraîne dans ta propre chute. Parce que tu as accepté au début ce que toi-même tu savais que au fond de ton cœur tu ne voulais pas. Et ça va très loin parce que ça va très loin. Ça vient à remettre en question l'acte de Jésus à la croix. Exactement, c'est ça le pire. Pour tous les péchés. C'est ça le pire. Ah, t'as raison. Si on fait une concession pour quelque chose, après ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Voilà. Merci. Voilà. Tu dis bravo, là. Il a tout dit là. Il a tout dit avec ça. Il ne pourra pas faire mieux. Non. Reste quand même. Non mais t'as tout dit, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Quoi. Donc ça, il faut vraiment que ça reste ancré en vous. Hein. Faut pas que vous tombiez dans ce piège-là. Et si on vous le dit, c'est pas qu'on est dans le jugement, c'est qu'on vous aime. Et c'est que nous, on veut que ça soit clair, net chez vous. Ouais. Soyez fiers, ça on va en parler, parce que même si c'est pas dans le thème de la vidéo, mais on va en parler quand même. Parce que nous, ça nous tient à cœur. On en a parlé avant la vidéo, mais soyez vraiment fiers d'être chrétien. Dites-le haut et fort. Quand justement vous voyez quelque chose qui n'est pas tolérable et que vous n'avez pas à tolérer, mais dites-le. Dites-le. Que ton oui soit oui. Voilà, et que ton non soit non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tiède devant la face du Seigneur, devant notre Père. Il l'a pas été lui. Hein. Il n'a pas été, sinon il nous vomira. Ça c'est biblique, on vous sortira les versets. Voilà. Mais ça voilà, il faut être fier. Revêtez, comme disait Paul, votre armure de chrétien, et allez-y au combat et soyez fiers. Il faut que maintenant, on n'a plus le temps, j'ai envie de te dire, on n'a plus le temps. Il faut agir. Il ne faut pas hésiter. Agir. C'est-à-dire que maintenant, il faut être ferme dans ta foi et dans tes convictions en tant que Seigneur. Je te dis ça parce que toi, par exemple, tu nous as parlé d'un projet que je trouve magnifique. Tu peux nous en parler vite fait? Vite fait alors. Ouais, vite fait, parce qu'il n'est pas encore abouti, mais pour justement montrer comment on peut lutter avec les armes chrétiennes. Parce que ça, c'est intéressant. Vas-y. Voilà. Alors en fait, on est plusieurs chrétiens, enfin moi je connais plusieurs chrétiens qui sont un peu disséminés partout dans le monde. Et le problème c'est comment on fait pour maintenir une certaine communion alors qu'on est à des milliers de kilomètres de distance. Compliqué. Alors bon, on a pensé à des moyens pour quand même réussir à communiquer via l'internet. Bon, c'est les moyens qui nous sont donnés, c'est avec les moyens du bord, mais quand même réussir à être les uns avec les autres, se soutenir spirituellement et s'affermir. Voilà, éviter justement tout ce qui est isolement. Ah oui, ça c'est voilà. Et ça c'est une arme que justement des chrétiens que vous pouvez faire. Et n'hésitez pas, voilà, moi je trouve que c'est un beau projet, j'espère qu'il va aboutir. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas. D'autres choses qu'on peut faire aussi quand on est fier d'être chrétien, c'est que quand vous entendez quelqu'un qui parle de la parole du Seigneur, affirmez justement vos convictions, votre foi. Et oui. Avec qui vous appartenez. Parce que si, devant votre Père, déjà vous êtes timide et vous n'osez pas dire à qui vous appartenez, oh Seigneur Jésus-Christ, ah ça t'aimes pas? Bon, j'ai rien dit. Non. Et à un moment donné, il faut être fier. C'est la plus belle fierté que vous devez avoir dans votre vie. Absolument. Et si on a honte de lui, ici, il aura honte de vous. Et en plus, vous n'avez pas à avoir honte de lui parce que franchement, le chrétien ne doit plus rien à Satan. Mais non. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix fort pour toutes nos dettes envers Satan. Exactement. Donc on s'est lavé de toutes nos dettes dans le sang du
du Seigneur Jésus-Christ. On ça. ne doit plus rien à Satan. Donc il n'y a pas à vous laisser intimider ou influencer par tout ce qui est autour de nous. Là, c'est éphémère. C'est carrément ce que le diable fait. On va dire c'est de la magie, c'est de l'illusion. Tout ce qui est autour de nous. On n'a pas à craindre ça. On n'a pas à hésiter parce que voilà, on est aux côtés des gagnants. C'est ça. Parce que le Seigneur a déjà gagné. Et sachez qu'on est des princes, des princesses. Franchement, le Seigneur a déjà gagné. Notre Seigneur est le roi des rois. Hein. Il a payé, on ne doit rien à Satan. Quand la difficulté se présente, l'adversité se présente, dites à Satan, non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je ne te dois rien du tout. Voilà. Mon Seigneur a payé au prix fort pour ma liberté. Voilà. Il m'a délivré de tes chaînes. Tu n'as aucun pouvoir. Point barre, va voir ailleurs. Et ça, c'est important parce que regardez autour de vous, il y en a qui sont fiers d'être athées, il y en a qui sont fiers d'être musulmans, qui sont fiers d'être qui sont fiers justement d'être humanistes. Ah, puis il l'affiche. Et il affiche, regarde, écologiste. Voilà. Tout ça. Et eux, ils sont fiers. Et toi, tu ne serais pas fier d'être chrétien? Oh, il y en a qui sont... Arrêtez là, franchement. Soyez fiers d'être chrétien. C'est justement quoi, purée, moi je suis un prince. Je le dis, oui, je suis un prince. Gilles est un prince. Moi, une princesse. Mais oui. Ce n'est pas parce que vous voyez le foulard là en haut. Là, il y a une vraie couronne. Ah, je vous dis, il y a une vraie couronne. Ah, il y aura des couronnes là-haut, quoi. Ma couronne m'attend en haut. Et voilà. Hein. Et ça, mais je veux dire par là, vous devez être fiers. Et ne pas hésiter. Moi, je vous dis ça parce que ce que je vous dis, moi je l'applique aussi pour moi-même. Hein. Parce que moi, il y a longtemps, j'ai hésité, je n'osais pas trop, je voulais pas vexer les gens. J'avais peur justement de leur réaction. J'avais peur de leur réaction. Peur, et j'ai pas à avoir peur. Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit, n'ayez pas peur. C'est clair. Il est avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Il a vaincu le monde. Voilà, il a vaincu le monde, c'est l'alpha, l'oméga. Hein. Vous n'avez pas à avoir peur. Avec le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas à avoir peur. Hein. Donc moi maintenant, si on me demande d'affirmer, oui, je suis fier de mon Seigneur Jésus-Christ. Et si comme moi, tu sais, je te l'avais dit, je me rappelle jamais du terme, je fais du prosélytisme, voilà. On vous accuse de ça, de prosélytisme, de dire ouais, tu essayes de me convaincre, tout ça. Moi, j'essaye pas de convaincre. Il n'y a que le Seigneur qui peut convaincre. Et par contre, moi, je vais te montrer mon amour que j'ai pour le Seigneur. Parce que tu me donnes l'opportunité de le faire, et bien je vais le faire. Si tu prends ça pour du prosélytisme, c'est à ton échelle. C'est clair. C'est pas mon problème. Mais moi, par contre, oui, je suis fier, je suis chrétien. Oui, et sachez que le chrétien a le pouvoir. Ouais. Donné par le Seigneur lui-même. Ouais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit toujours ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Franchement, ne croyez pas qu'il parlait du scorpion comme vous voyez. Les scorpions, les serpents sont les démons. C'est pour vous dire qu'il faut... Vous n'ayez pas peur du tout. C'est clair. Soyez conscients de qui vous êtes spirituellement. C'est ça. Absolument. Parce que tant que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, le diable va vous malmener. Ouais, il va vous malmener. Il y a une foi qui vacille, je vais en profiter. C'est ça, le diable va vous malmener. Soyez conscients que vous êtes des princes et des princesses du Dieu vivant, que le Seigneur Jésus-Christ a payé au prix fort. Voilà. Vos dettes. On n'a pas à avoir peur. Il a tout payé, on ne doit rien au diable. C'est clair. On n'a pas à avoir peur du tout, parce qu'on est mort à nous-mêmes. C'est ça. Un mort ne ressent rien. Voilà. Amen. Il est mort par... Voilà. Est-ce qu'un mort peut faire quelque chose par lui-même? Non. Non. Je ne crois pas. Et vous voyez que tout ça, là, ce que vous voyez, quoi, mais voilà, c'est pas la véritable vie. Hein. La véritable vie, vous la vivrez avec le Seigneur Jésus-Christ si vous le reconnaissez. Oui. Hein. Après, on va se débarrasser de ce corps. Hein. Cette enveloppe. On aura notre corps glorieux à côté de notre Seigneur et notre roi. Et ça pour l'éternité. Et ça pour l'éternité. C'est autre chose. Vous attachez pas à tout ça, là. N'ayez pas peur parce que ouais, j'ai peur, il me fasse mal, t'imagines, il va m'attraper, il va me crucifier. C'est pas grave. Regardez ce qu'il a vécu le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et les apôtres. Est-ce que vous serez pas, et vous dites, vous serez pas capable de subir la même chose par peur d'avoir mal? Il vaut mieux avoir mal une bonne fois. Ça, je pense que les femmes me comprendront. Pour être soulagé et être heureux après. Par justement quand. De l'accouchement. Ah, de l'accouchement, quoi. Il vaut mieux avoir mal une bonne fois et après on est heureux. Bah oui. Voilà, je préfère. Absolument. Je ne le souhaite pas, hein, mais je préférais me faire torturer que renier mon Seigneur Jésus-Christ. Bah oui. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Ce corps, vous inquiétez pas, on va se retrouver. Gilles, c'est bon, là, maintenant que je l'ai, le gars, je sais très bien que je vais le retrouver là-haut. Hein. Voilà. Il y en a d'autres comme vous, là, qui nous suivez. Je suis heureux parce qu'on va se voir là-haut. On va se voir là-haut. Voilà, on va se voir là-haut. Mais par contre, aujourd'hui, dès maintenant, soyez fiers. Et ferme. Ferme. Ah oui. Voilà, appliquez le pardon. Voilà. Et me regarder droit dans les yeux, n'importe quel athéiste, et lui dire, excuse-moi, ouais, moi je n'ai pas dit que je connais, j'étais la vérité, mais... Je suis bien dans mes bottes, je suis bien dans mes bottes.
et je sais très bien à quoi je crois. Hein. Ouais. Tu vas pas me faire vaciller à me dire ouais, si ça se trouve tu t'es trompé, si ça se trouve c'est une fable pour enfants. Ouais. Il y en a plein qui aiment ça, quoi, mettre le doute en toi. Ah oui. Un petit exemple, voilà. Tu vois, c'est comme un prince, hein, et autour du prince, il y a toute une panoplie de serviteurs, non? Oui, Il y a la cour, Il y a la cour, voilà, cour, les gens qui le servent et tout ça. Mais tant que le prince n'est pas conscient de son rang de prince, c'est lui qui va servir les autres. Ouais, bien dit, ouais. C'est lui qui va servir la cour, ouais. au lieu d'être servi lui. Donc c'est pour ça, c'est important qu'on prenne conscience déjà de notre état spirituel, de notre force spirituelle, notre rang spirituel. On est fort, on est enfant du Seigneur. On risque, nous, de servir Satan. Voilà. Plutôt que de voir les autres vouloir être comme nous parce qu'on a déjà accepté le Christ. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, n'acceptez jamais, mais je vous le dis, vous remettez bien en question, un conseil d'un païen. Hein. Si vous acceptez ça, c'est pas bon. C'est vous plutôt qui devrez donner des conseils aux païens. Ah, oui, oui. Si vous êtes vraiment une foi solide, c'est à vous de donner des conseils. C'est pas à vous de les recevoir. Hein. Non. Moi, s'il y a un païen qui me dit ouais, bon, vas-y mollo par rapport à ta foi là, parce que là tu déranges tout le monde. Ah ben, excuse-moi, mais si je te dérange, écarte-toi de moi. Mais moi, je suis sûr de ce que je dis et ce que je fais. Parce que ce que je dis et ce que je fais, c'est la Bible qui me le dit. C'est mon Seigneur qui le dit. Soyez de bons conseils les uns les autres. Hein. Et c'est pour ça que là, on parle, je reviens un petit peu sur le thème. Hein. Ça, c'est l'une de nos armes que le Seigneur nous a laissées, mais elle est magnifique celle-ci. Et le pardon, on le répète, c'est pas une faiblesse. Non. Ouais, c'est une force. Parce qu'il faut être fort. Quand moi je vois des fois des commentaires, on dit ouais, vous êtes trop dans le jugement. Non. On se doit de dénoncer ce qui n'est pas bien, ce que Dieu a en abomination. Ça, c'est normal. Ouais. On ne sera jamais dans le jugement, mais on sera là toujours, comme tu dis, par amour, pour dire là tu es dans l'erreur. Je suis désolé de te le dire, mais tu es dans l'erreur. Ouais. Et par contre, on vous pardonne. Évidemment que nous, on a fait des vidéos où vous nous paraissez, on dit ouais, ils sont virulents, ils sont trop catégoriques. Mais comme dit ma femme déjà, on ne va pas vous prêcher un évangile bonbon. Ah non. Ça tient bien cette phrase. Hein. J'aime pas l'évangile bonbon. Voilà. Mais par contre, ne croyez pas qu'on ne vous pardonne pas. Parce que sinon, j'en reviens à Paul, moi j'aime beaucoup Paul. Hein. Mais Paul, dans ces cas-là, si Dieu ne l'avait pas pardonné, n'oubliez pas que Paul, c'est lui qui persécutait les chrétiens. Hein. Ah oui, ouais. Et pourtant, on lui a pardonné, et regarde ce qu'il a fait après. Hein. Donc moi, je sais toujours dans l'état d'esprit de me dire, tu vas voir mon petit Gilles ou Estelle, quand on va aller au paradis, je vais me retourner à ma droite, je dis, ah ouais, t'es là? Mais soyez pas surpris. Hein. Parce que Dieu est capable, le Seigneur Jésus-Christ est capable de transformer des personnes. Hein. Donc voilà, donc nous, je ne peux pas juger. C'est-à-dire, ah oui, mais lui c'est une mauvaise personne. Ouais, mais je vais au paradis, il est là. Ouais, comment ça se fait? Ouais, c'est pas juste. Attendez. On n'est pas à la place. On n'est pas à la place de Dieu. Et Dieu, il est capable de changer les cœurs. Hein. Ah oui. Donc on n'est pas dans le jugement, mais on continuera, nous, sur notre chaîne, à dénoncer. Et vous faites-le dans la vie aussi, à dénoncer ce qui n'est pas bien, appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Priez haut et fort que priez. Ça, c'est pas bon. Voilà. Et prier avec beaucoup d'amour et comme tu disais tout à l'heure, d'humilité. Toujours. Pour qu'ils soient touchés dans leur cœur. Que leur cœur de pierre devienne des cœurs de chair. Ah, c'est beau ça. C'est la Bible, c'est pas de moi. Hein. C'est la Bible aussi. Hein. Et il a tout dit. Il a tout dit. Donc là, on se répète, c'est un message d'amour qu'on vous envoie. C'est ce qu'on vous dit. Ne croyez pas que nous, on ne l'applique pas. On l'applique pas. On fait des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ouais. Et Dieu le sait. Voilà, Dieu le sait. Et il nous facilite. Ça devient un automatisme. Voilà. Et voilà. Alors chacun, nos frères et sœurs en Christ, c'est un autre rythme. Voilà. On a une foi au début, c'est vrai, elle est fragile. Mais c'est pas parce qu'après toi, tu as une foi depuis 10 ans que tu es plus crédible que quelqu'un qui a une foi depuis 2 ans. Ah ça n'a rien à voir. Ah non. Ça n'a rien à voir. Je vous rappelle encore Paul. Paul, regardez, d'un coup, du jour au lendemain, bim, il est devenu quelqu'un d'autre. Ouais, et il a écrit plus d'évangiles que les autres. Et en plus, vous voyez, hein, donc ça, ne soyez pas dans cette compétition, dire ouais, mais attends, mais toi, tu viens juste de lire la Bible. Ah ouais, mais si ça se trouve, le Saint-Esprit l'a touché beaucoup plus vite que toi. Et c'est pas pour dire que toi, justement, tu es en retard. Non, c'est chacun à son rythme. Bon. Ah, il y a la petite qui se réveille, on va s'arrêter là de toute façon. Oui, on s'arrête. Voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je te remercie Gilles. Merci à vous. Merci Gilles, merci. Merci infiniment. Merci à Dieu aussi qui a rendu ça possible. Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois là. Et n'hésitez pas, mais comme je dis, ceux qui habitent la région de Bordeaux, nous envoyer des commentaires et on peut se voir, regardez la preuve. Hein. Donc voilà, et par contre, n'attendez pas de nous voir nous personnellement. Vous avez aussi des frères et sœurs qui sont dans votre région. Mettez ça en prière. Allez les voir aussi. Voilà, parce que comme on a dit, nous on n'est pas meilleurs que les autres. Il n'y a pas de compétition entre frères et sœurs en Christ. On s'entraide, mettez ça en prière. Voilà. On prie les uns les autres.
Dieu nous donnera toujours ce qui est bon pour nous. C'est ça, absolument. Ça. Il pourvoit pour tout. Voilà. Alors, on va finir. Tu as vu dans les milieux par une petite prière. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie infiniment d'avoir fait venir notre frère Gilles, ici à nos côtés, qui a pu s'exprimer pour tous nos frères et sœurs en Christ. Mets cet esprit de discernement en toute personne qui t'aime, Seigneur Jésus-Christ, pour que justement ils évitent les pièges du diable. Merci de nous apprendre le pardon, merci de nous apprendre l'amour, merci d'être dans notre vie, Seigneur, car nous avons remis notre vie entre tes mains, et c'est la plus belle chose que nous ayons fait de notre vie. C'est toi qui sais nous guider, c'est toi qui nous apprends tous les jours. Fortifie-nous, je t'en supplie. Amène ces enfants qui ne sont pas encore avec toi, au Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il soit trop tard. Nous t'aimons infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. En tout cas, grand merci à vous qui nous suivez. Merci pour les commentaires. Merci Gilles. Merci Gilles. Ça fait plaisir. Et vous inquiétez pas, je pense qu'on va le revoir. Parce que je pense que Dieu, s'il a mis sur ma route, et moi, s'il m'a mis sur ta route, c'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui se déguise en hasard. Bref, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.